Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier l'État et la réduction des inégalités. Il existe dans nos sociétés plusieurs types d'inégalités. Il y a évidemment les inégalités économiques, que vous connaissez ou dont vous avez déjà entendu parler. On peut citer par exemple les inégalités de revenus, mais également les inégalités de patrimoine. C'est la différence par exemple entre une personne qui a un revenu mensuel de 5 000 euros par mois et la personne qui a le SMIC, c'est-à-dire entre 1 000 et 1 500 euros par mois. Patrimoine, c'est la différence entre l'individu qui possède un château, un chalet et un appartement au ski et celui qui n'a aucun patrimoine parce qu'il n'est pas propriétaire, par exemple, de son logement. Mais il existe également des inégalités sociales. Les inégalités sociales, c'est vraiment à l'intérieur de la société qui vont au-delà des inégalités économiques. Ça peut être, par exemple, des inégalités face à la santé, c'est-à-dire des individus qui ont les moyens de se soigner, et donc du coup qui sont relativement bonne santé, et le contraire est aussi vrai des personnes qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, et donc du coup qui souffrent de maux physiques et qui peuvent être d'ailleurs gravement malades. Mais on a également par exemple des inégalités scolaires. Typiquement, c'est le fils d'ouvrier ou le fils de cadre n'ont pas les mêmes chances de réussir le baccalauréat en fonction évidemment de ses parents. Pour faire face à ces inégalités, l'État peut mettre en place un mécanisme de redistribution, c'est-à-dire que l'État va transférer de l'argent entre les individus. Il y a deux logiques qui s'appliquent, la logique d'assurance et la logique d'assistance. Dans la logique d'assurance, un individu est couvert par l'État si et seulement si il a cotisé avant face à ce risque. C'est-à-dire, s'il a versé des cotisations sociales, alors il a le droit à ce qu'on lui verse des prestations sociales. Prenons l'exemple du chômage, par exemple. Le chômage fonctionne sur le principe de l'assurance. Donc en France, si un travailleur a cotisé plusieurs années et qu'il se retrouve au chômage, alors l'État lui reversera des prestations sociales qu'on appelle tout simplement assurance chômage en France, par exemple. Le principe de l'assistance est différent, c'est-à-dire que le principe de l'assistance, vous n'avez pas besoin d'avoir cotisé pour avoir le droit aux prestations sociales versées par l'État. L'exemple qu'on connaît tous en principe, c'est le RSA, le revenu de solidarité active. Ce revenu de solidarité active est distribué aux gens les plus pauvres de notre société française, mais il n'est pas nécessaire d'avoir cotisé au préalable pour y avoir le droit. C'est parce qu'on ne reçoit pas suffisamment de ressources par notre travail, par exemple, que l'État va venir nous aider pour éviter des situations de pauvreté, par exemple. L'État met en place deux types de redistribution, la redistribution horizontale et la redistribution verticale. La redistribution horizontale concerne les individus qui sont exposés à des risques sociaux. Les risques sociaux, ce sont par exemple la maladie, le chômage et la vieillesse. Par exemple, vous, quand vous allez travailler dans quelques années, vous allez cotiser pour les personnes qui seront à la retraite. Et le jour où vous serez à la retraite, ce seront les jeunes qui cotiseront pour vous. C'est horizontal, on ne prend pas en compte les revenus des uns et des autres. C'est parce que je suis exposée à un de ces risques que j'ai le droit de recevoir de l'argent de la part de l'État. Si on prend l'exemple de la maladie, c'est la même chose. La personne qui est malade aujourd'hui, qui ne peut pas aller à son travail, elle reçoit des prestations sociales de la part de l'État. Et c'est les autres individus qui sont bien portants qui, pour l'instant, financent ou cotisent. Évidemment, l'inverse, c'est vrai. Pour la redistribution verticale, la logique est très simple. Ça va des plus riches vers les plus pauvres. C'est-à-dire que la redistribution verticale, on prend plus aux plus riches pour essayer de redistribuer aux plus pauvres, pour essayer un petit peu de réduire les inégalités. Et dans cette redistribution verticale, l'État joue un rôle de répartition des richesses. Il essaye de faire en sorte que les individus souffrent le moins possible d'inégalités, notamment de revenus.
J'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos concernant la régulation des économies contemporaines. À bientôt sur DigiSchool.